Vous avez prêché l'amour et le pardon, mais l'histoire que j'ai traversée m'a montré que le mal n'a ni visage ni conscience. Il s'étend là où la pensée est absente. Comment l'amour peut-il répondre à ce vide? Le mal dont tu parles est celui des hommes qui obéissent sans réfléchir, qui deviennent des instruments d'un ordre qu'ils ne questionnent plus. Mais alors, où se trouve la responsabilité? C'est bien le problème. Le mal n'est plus une force démoniaque, mais une mécanique impersonnelle. Je l'ai vu se répandre non pas par cruauté consciente, mais par soumission aveugle. Vous parlez au cœur des hommes. Moi, je crains que leur cœur ne soit souvent absent. Alors leur cœur doit être réveillé. Tu cherches la racine du mal dans l'absence de pensée, moi, je la vois dans l'oubli du bien. Mais votre bien n'est-il pas un absolu qui se retire du monde? Un royaume qui n'est pas de ce monde ne peut pas structurer une politique réelle. Le royaume dont je parle ne se bâtit pas sur des institutions, mais sur la transformation intérieure. Une liberté qui ne vient pas d'un ordre extérieur, mais d'un choix intérieur. Mais un tel royaume ne protège pas contre la domination. L'histoire ne se meut pas par la seule conversion des âmes, elle est façonnée par les structures du pouvoir. Et le pouvoir, même juste, est un fait politique. Le pouvoir dont tu parles est toujours celui qui s'impose. Mais il en existe un autre, celui qui élève sans contraindre. Là où les hommes s'unissent librement pour créer, soigner, partager, le royaume prend forme, même sans muraille. Mais le pardon que vous prônez ne risque-t-il pas de neutraliser la justice? À vouloir tout excuser, ne laisse-t-on pas le mal prospérer? Le pardon n'efface pas la responsabilité. Il brise la chaîne de la vengeance. Tu crains que le pardon affaiblisse le monde, moi, je vois dans le refus du pardon le poison qui le dévore. Vous refusez le pouvoir, et pourtant, votre parole agit sur l'histoire plus que toutes les lois. Peut-être que votre royaume n'est pas hors du monde, mais dans cet entre-deux où la liberté et la grâce se rejoignent. Et c'est là que les âmes font leur choix.